On rend gloire à Dieu, Amen. Alors, tous les enfants, ce matin, vont descendre en bas, comme ils font chaque dimanche, et ils vont avoir le privilège d'entendre la parole de Dieu. Amen. Il y en a que cette parole-là, ils vont l'entendre à la maison, partout. Il y en a d'autres que peut-être ce sera la seule place où ils vont entendre la parole de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous voyez ceux qui sont en charge de l'école du dimanche, quelqu'un qui va enseigner à l'école du dimanche, encouragez-les, parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas insignifiant. Amen. Petit témoignage vite, quand moi, ça allait vraiment, je ne connaissais pas le Seigneur, ça allait vraiment pas bien dans ma vie, et j'avais plein de pensées pour faire plein de choses qui avaient par rapport. C'est intéressant que c'est ce que j'avais appris à l'Église qui me revenait à l'esprit. Même si dans ma rébellion, je détestais ça. Mais c'est ça qui revenait à mon esprit jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a dit, plie le genou, fais-moi confiance, et j'ai goûté pour voir comment il est bon. Amen. Alors, ce n'est pas insignifiant ce qui est en train, c'est très significatif. Une autre chose que le Seigneur fait, c'est qu'il nous bénit aussi avec plusieurs qui veulent apprendre. Ils veulent apprendre et ils veulent apprendre pour être capable d'enseigner à d'autres. Alors, le verset, qui est aussi le verset thème de notre séminaire de l'association, parce que le directeur est là, M. Gabriel Lauter, qui dit ceci. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, ça c'est 2 Timothée 2, 2, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alors, l'enseignement, ce n'est pas juste d'une génération, comme on voit ici. Il y a 3 générations. Si on inclut celle de Jésus, alors ça pourrait être même 4. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce matin, on va avoir Didier Chérubin qui va venir nous partager la parole. Alors, vous avez vu, il y avait des cours de counseling, il y avait des cours, plusieurs cours qui sont en train de prendre, et il y a plusieurs qui ont eu à cœur de vouloir prendre ces cours-là. Et un des cours qu'on a pris ensemble, c'est le cours d'herméneutique. Et la semaine passée, c'était pas Gabriel, c'était Michael. C'est comme les L. Mais moi, j'ai beaucoup de L chez nous, là. Mais en tout cas, OK. Alors, on voit qu'on a pris ce cours-là et j'ai dit, OK, alors on va mettre ce cours qu'on a appris en pratique. Et je les ai tous challengés de venir et faire une prédication. Alors, ils sont tous en apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement devenir des pasteurs. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'on est en train d'apprendre comment lire la parole de Dieu et dire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et par la grâce de Dieu, Dieu fait ce que lui fait avec ses ouvriers. Right? Laisse-moi prier pour toi, Didier, pendant que tu montes en avant. Oui, Seigneur, on sait que c'est ta parole. Et le verset commence en disant « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui était en Christ. » Je te prie que ce matin, Seigneur, que tu puisses fortifier ton serviteur, fortifier Didier par ta grâce, la grâce qui était en toi, Jésus. Et que ce que tu lui as mis à cœur, Seigneur, ça puisse venir nous challenger, nous mettre au défi, nous emmener à la repentance et qu'on puisse le mettre en pratique. Remplis-le de ton esprit. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Didier. Bon dimanche matin, tout le monde. Donc, comme Pasteur Patrick l'a mentionné, je m'appelle Didier. Puis, ça fait déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait déjà 3 ans que ma femme et moi avons rejoint l'église de Repentigny. Puis, on est vraiment bénis de la manière que Dieu prend soin de nous à travers son église. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir partager la parole ce matin. Et d'abord, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Père éternel, merci pour la grâce que tu nous fais de revenir encore une fois, dimanche après dimanche, pour se réunir en tant qu'Église, pour chanter tes louanges, t'adorer pour le Dieu puissant que tu es, la source de vie que tu es. Et ce matin, Seigneur, alors qu'on va ouvrir nos yeux pour lire ta parole, je prie que tu puisses, encore une fois, ouvrir nos cœurs et attirer vers toi ceux qui ne te connaissent pas,
que tu puisses parler à travers moi, Seigneur, et que ta parole puisse porter fruit dans nos vies et que tu sois glorifié. Amen. Certains d'entre vous le savent, j'ai passé les 9 premières années de ma vie en Haïti. Et même si je suis parti de là quand même jeune, j'ai plusieurs souvenirs qui me restent en tête. Je me souviens en particulier que, bon, en Haïti, on n'a pas vraiment l'électricité tout le temps comme ici. Puis ça faisait en sorte que mes cousins et moi, quand on sortait de l'école, on devait se dépêcher pour aller faire nos devoirs parce que, bon, on ne savait pas si on allait recevoir l'électricité en soirée. Fait qu'on devait profiter. Mais moi, bon, je profitais surtout pour procrastiner parce que si je me disais que si j'attends, peut-être que je ne ferai pas mes devoirs parce qu'il va faire noir, etc. Mais on avait des chandelles, fait que je les faisais quand même. Mais souvent, d'autres fois, on avait vraiment besoin d'électricité, comme pour jouer aux jeux vidéo. Je me rappelle que mes cousins et moi, on avait notre Nintendo 64 branché avant même qu'on ait l'électricité pour qu'on puisse jouer quand qu'on allait recevoir l'électricité. On attendait avec impatience. Et là, on pouvait entendre le cri de ralliement. Si vous êtes haïtien, vous le connaissez. « Yo, ben, courant! » C'est comme, OK, l'électricité est là, l'électricité est venue. Et là, mes cousins et moi, on se mettait dans la salle puis on jouait ensemble à la console. Cette histoire me rappelle le début de notre passage de ce matin, où les disciples sont en attente, pas de l'électricité, mais de la venue du Saint-Esprit. Et de la même manière que mes cousins et moi, on était ensemble, prêts à recevoir l'électricité, les disciples étaient ensemble et prêts à recevoir le Saint-Esprit. Et quand il est venu, on voit que tout a changé, non seulement pour eux, mais pour nous aussi. Parce que le Saint-Esprit si le Saint-Esprit ne vient pas, l'Évangile ne se répand pas, l'Église ne naît pas, et il n'y a pas non plus de nouvelle naissance. Jésus, au cours de sa vie, a commencé l'œuvre du salut du monde, mais cette œuvre ne s'est pas arrêtée à sa résurrection, ni même après son ascension. Elle s'est poursuivie à travers ses disciples par la puissance de son esprit. Et cette continuation est au cœur même du livre des Actes. Et l'arrivée de l'Esprit est l'élément déclencheur de tout le livre. Le Saint-Esprit vient comme l'accomplissement d'une promesse. Il transforme et équipe les disciples pour la mission. Et mon but ce matin est de vous rappeler cette vérité pour qu'elle puisse vous encourager à prendre part à ce que l'Esprit fait. Si vous ne connaissez pas Jésus, prendre part à ce que le Saint-Esprit fait signifie accepter l'Évangile. Et si vous le connaissez, prendre part signifie vous laisser remplir par lui afin qu'il puisse continuer son œuvre à travers vous. Alors, je vous invite avec moi à ouvrir vos Bibles dans Acte 2. On va lire les versets 1 à 13. Donc, Acte 2, 1 à 13. Je lis. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, le récit commence avec très peu d'informations sur les disciples. Les premiers versets nous apprennent qu'ils sont tous ensemble dans le même lieu et que c'était le jour de la Pentecôte. C'est comme si Luc voulait nous faire comprendre que ce qui va se passer ici ne dépend pas vraiment des disciples, ni de ce qu'ils font, ni de où ils sont. Et quand on comprend le contexte, on réalise que tout notre passage est centré sur ce que Dieu fait plutôt que sur ce que les disciples font.
Donc ici, au début, ils sont en train d'attendre la promesse. Imaginez, les disciples viennent de voir Jésus mourir et ressusciter. Ils ont passé 40 jours avec lui. Et là, au chapitre 2, ça fait 10 jours que Jésus est auprès du Père. Ils ont la tête remplie d'informations sur le royaume de Dieu. Ils ont été entraînés 3 ans pour la mission. Ils ont l'Évangile, mais ils ne peuvent pas l'annoncer. Pourquoi? Parce que cette mission est celle de Dieu. Et quand il agit, c'est toujours en son temps. C'est lui qui fait participer les disciples dans son œuvre. Ce n'est pas les disciples qui vont partir quelque chose pour Dieu. Donc, il était nécessaire pour eux d'attendre. Et c'est encore le cas pour nous aujourd'hui, peu importe notre situation. Expérimenter, vivre l'attente fait partie du plan de Dieu. Et je sais que ce n'est pas populaire parce que pour nous, l'attente, ça peut être long, ça peut être difficile. Mais voici l'encouragement qu'on trouve ici, c'est que Dieu agit pendant qu'on attend. Les disciples, ils attendaient le Saint-Esprit, mais c'était une promesse que Dieu avait promis des siècles auparavant. Et Dieu accomplissait, faisait des actes pour accomplir ses promesses jusqu'au jour de la Pentecôte. Et Luc nous laisse savoir que la Pentecôte était le moment que Dieu avait choisi pour accomplir sa promesse. J'aimerais qu'on aille voir ensemble quelques passages qui nous parlent justement de cette promesse. Si vous tournez avec moi dans Acte 1, verset 5, ça va être aussi affiché à l'écran. Donc, Acte 1, verset 5, pardon. Jésus va dire, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et au verset 8, il nous donne plus de détails en disant, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il l'avait annoncé dans plusieurs passages dans les évangiles aussi. On se rappelle, surtout dans Jean. On va en lire juste un passage ce matin par rapport à ça, dans Jean 14, 16 à 17. Regardez ce que Jésus va dire. « Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, ce sont ces paroles que les disciples avaient en tête alors qu'ils attendaient à Jérusalem, avec plusieurs autres paroles des prophètes qui a fait aussi parler de la venue de l'Esprit. Pierre, par exemple, va utiliser le prophète Joël juste après notre passage au verset 16. Il va expliquer que c'est l'accomplissement de cette promesse. Mais il y a encore une question qu'on peut se poser ici. C'est quoi le rapport exactement entre la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit? Pourquoi le jour de la Pentecôte? La Pentecôte, si on regarde dans l'Ancien Testament, c'est la fête des semaines ou la fête de la moisson. Cette fête a été instaurée par Dieu. On trouve des références à ça dans Lévitique 23. Ça ne va pas être affiché en avant, on ne va pas les lire. Lévitique 23 ou Exode 34, 22, par exemple. Et il y a 2 choses qu'on doit savoir sur la Pentecôte. Premièrement, la Pentecôte célèbre le début de la moisson du blé. Deuxièmement, le peuple commémorait pendant la Pentecôte le don de la loi au mont Sinaï. Parce que la tradition juive dit que Dieu a donné la loi à Moïse 50 jours après la sortie d'Égypte, donc le jour de la Pentecôte. On va voir les implications de ces 2 points dans quelques instants, mais d'abord, allons voir la suite du passage. Lisons le verset 2 à 3. Ça nous dit, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. » Donc, on a dit que la Pentecôte avait d'abord un rapport avec la période de moisson, mais aussi avec le don de la loi. Et ces détails peuvent paraître insignifiants pour nous. Je veux dire, bon, on n'est pas, à ce que je sache, on n'est pas juif et on vit plutôt loin des faits, plus de 2000 ans. Donc, on peut ne pas réaliser ce qui se passe, mais c'est important de comprendre que dans l'esprit de Luc et de ses premiers lecteurs, le lien pouvait être fait beaucoup plus facilement. Regardez. Tout comme Dieu est descendu avec puissance pour donner la loi et habiter au milieu de son peuple dans le désert, il est aussi descendu avec la même puissance pour leur donner son esprit. On n'est plus sous la loi mosaïque, on est conduit par l'esprit. C'est ce que Paul nous dit dans Galates 5, 18. Tout comme l'agneau pascal dans l'Ancien Testament pointait vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jésus-Christ, la Pentecôte pointait vers la moisson des âmes qui aurait lieu lorsque Dieu allait répandre son esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, le bruit qui est comme un souffle et les langues qui sont comme en feu représentent Dieu lui-même qui descend au milieu de son peuple comme au mont Sinaï.
Et cette fois, il ne descend pas juste au milieu d'eux, il vient habiter en eux. Et quand on lit au verset 41 de notre chapitre, on va voir que 3000 personnes se sont converties après le discours de Pierre. Ça représente le début de la moisson des âmes. Et on voit que le don de l'Esprit n'était pas seulement pour quelques disciples. Tous ont reçu l'Esprit. Je veux dire, les langues sont descendues sur chacun d'eux. Parce que la promesse est pour tous ceux qui se tournent vers Jésus par la foi, tous ceux qui se repentent. Donc, ces 3 premiers versets de notre passage nous montrent que nous avons un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Il ne fait pas juste dire des paroles en l'air, il les accomplit. Vous savez, moi, je suis courtier en assurance depuis quelques années. Puis, au début, c'était spécial parce que j'allais voir des clients, je les présentais 2-3 options d'assureur. Puis, je remarquais des fois que des clients allaient choisir un assureur qui offrait la même chose qu'un autre et qui était plus cher. Là, je ne comprenais pas trop. J'allais voir, je suis comme, OK, est-ce que tu veux juste que je fasse plus d'argent? Je ne comprends pas. Mais non, c'est comme le client me dit, non, non, non. Tu m'as parlé de tel assureur et tu m'as parlé de ces 2 autres-là. Lui, je le connais. J'ai déjà été assuré avec lui. J'ai eu une réclamation. Ça a super bien été. Mais ces 2-là, je ne les connais pas. Et là, j'ai comme compris quelque chose. Ce qu'on juge fiable va nous rassurer. On se sent rassuré par ce qu'on considère digne de confiance. De la même manière qu'un assureur qui accomplit son devoir envers nous nous pousse à lui faire confiance de nouveau, le fait que Dieu accomplisse sa promesse nous pousse à lui faire confiance. Donc, qu'est-ce qui te rassure ce matin? Est-ce que c'est les promesses de Dieu ou c'est autre chose? Parce que si c'est l'argent, la santé ou la réputation, ben, le temps nous dit que ces choses-là ne durent pas, ces choses-là ne sont pas fiables. Et si tu vois qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui te rassurent plus que les promesses de Dieu, confesse-le lui. Demande-lui de renouveler ton intelligence afin que tu puisses voir ses promesses et qu'il accomplisse ses promesses. Regardez ce que le psalmiste va dire dans le psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Frères et sœurs, faisons confiance à celui qui est réellement fiable et qui peut prendre soin de nous. Et notre passage nous rappelle qu'il a pris soin de nous en nous donnant son esprit qui vient nous transformer pour nous équiper. Si on continue à lire au verset 4, ça nous dit « Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » C'est intéressant parce que dans le livre des Actes, lorsqu'on voit l'expression « rempli de l'Esprit », c'est presque toujours associé à une prise de parole courageuse, publique, centrée sur Jésus. Mais là, il faut se rappeler de qui on parle ici, c'est les disciples. Je veux dire, on est passé avec le pasteur Patrick à travers le livre de Matthieu, on a vu que les disciples, quand ils sont venus arrêter Jésus, ils ont tous pris la fuite. Donc, qu'est-ce qui explique qu'ils prennent la parole devant la foule? La même foule qui a crucifié Jésus, c'est ce que ça nous dit dans le verset 22 et 23 de notre passage. Qu'est-ce qui explique que les disciples prennent la parole en public? C'est le fait qu'ils sont remplis de l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie qu'on est complètement sous son autorité. Ça ne veut pas dire que les disciples étaient en transe ou qu'ils avaient perdu le contrôle d'eux-mêmes. Non, mais qu'ils étaient sous l'influence du Saint-Esprit. Vous savez, c'est un peu comme un train qui est sur des rails. Ce n'est pas le train qui décide s'il va à gauche ou à droite. Non, c'est les rails. C'est la même chose pour nous. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Et Paul nous encourage, pas nous, il encourage les chrétiens d'Éphèse, mais c'est aussi bon pour nous, à être continuellement remplis de l'Esprit. Regardez dans Éphésiens 5, 18 à 20. Paul va dire, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il nous dit qu'un chrétien rempli de l'Esprit va ressembler à ça, va pratiquer ces choses-là. Une des meilleures façons pour nous d'être remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est de passer du temps avec Dieu. Bon, on appelle ça peut-être culte personnel ou dévotionnel, ça peut prendre plusieurs formes. Mais prendre un temps chaque jour pour aller devant Dieu en prière et méditer sa parole, quand on fait ça, on entretient notre relation avec notre Père céleste et il nous remplit de son esprit.
Pensez à un miroir, par exemple. Le miroir est toujours en train de refléter quelque chose. Le miroir est jamais en train de pas refléter quoi que ce soit. Et quand il reflète quelque chose, il reflète toujours ce qu'il y a devant lui. C'est la même chose pour nous. Si on ne prend pas l'habitude d'aller devant Dieu, on ne peut pas s'attendre à être rempli de son esprit. On va être rempli d'autres choses et on va finir par agir sur l'influence de ces choses-là. Donc, je vous encourage à prendre l'habitude de passer du temps avec Dieu d'une manière quotidienne, avec persévérance. Mais on voit que les disciples ne sont pas seulement remplis pour être remplis. On voit aussi qu'ils sont équipés pour la mission. Et la suite du verset nous dit que le Saint-Esprit leur a donné de s'exprimer en d'autres langues. Et ça, c'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un passage chaud, comme m'a dit Pasteur Patrick cette semaine. Donc, de quoi on parle exactement? De quelle langue on parle? Le reste du texte va nous dire que c'était des langues maternelles de la foule. Donc, les langues humaines compréhensibles que les disciples n'avaient pas apprises. Mais pour nous, je pense que la chose la plus utile à faire ici, c'est de comprendre pourquoi le Saint-Esprit leur donne cette habilité. Pourquoi ce miracle? Alors, continuons à lire notre passage, les versets 5 à 11. Lisons ensemble. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Alors, il faut savoir que dans ce temps-là, ce n'était pas anormal d'entendre des gens parler en d'autres langues. Je veux dire, le texte nous montre que pendant ces grandes fêtes-là, les gens venaient de plusieurs régions différentes. Donc, ce n'était pas anormal d'entendre des langues différentes. Fait que c'est quoi qui fait la différence ici? On voit que la foule est confondue parce qu'elle sait que ceux qui parlent sont galiléens. En d'autres mots, ils ne sont pas supposés savoir parler notre langue. C'est comme si ma sœur Pascal vient me parler en créole. Je vais dire, wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Elle va me dire Duolingo. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de Duolingo. Il n'y avait pas de Duolingo. Fait que qu'est-ce qui explique ça? Donc, on revient à notre question, pourquoi le parler en langue? Et on trouve la réponse dans notre texte au verset 11. Regardez, ça dit, « Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » C'était pour proclamer les merveilles de Dieu. Imaginez, vous rencontrez un chrétien qui vous partage son témoignage. Il vous raconte que, bon, lui, il était dans le crime, la drogue, la débauche, et que Dieu l'a sauvé, et que depuis ce temps-là, il fait le tour du monde, il partage l'Évangile, il annonce l'Évangile, même dans les pays les plus dangereux où il risque de perdre sa vie. Là, vous entendez ce témoignage-là, vous êtes comme « Wow, gloire à Dieu ». Puis là, vous rencontrez un autre chrétien. Lui, il a grandi dans une famille chrétienne. Dieu l'a sauvé à l'âge de 6 ans. Et depuis ce temps, il l'a gardé dans la foi. Et là, on se dit, quand on pense aux deux témoignages, si je vous pose la question, lequel des deux témoigne des merveilles de Dieu? C'est une question piège. Les deux. Les deux témoignent des merveilles de Dieu. C'est ça le but, en fait. C'est que si on est honnête, il y a un témoignage plus spectaculaire que l'autre, mais le point est le même. C'est que Dieu a sauvé 2 pécheurs. Le Saint-Esprit agit de plusieurs manières différentes. Mais ce qui reste pareil dans tous les cas, c'est qu'il témoigne de Dieu. Et ce témoignage est un témoignage qui clarifie. Parce qu'ici, si ce n'était pas encore clair par le fait que Dieu a choisi le jour de la Pentecôte pour envoyer son Esprit, si ce n'était pas encore clair par le bruit qui a eu lieu, les langues qu'ils ont vues, le mystère vient d'être résolu. Les disciples parlent en d'autres langues. Pas pour dire n'importe quoi ou pour blasphémer, mais pour proclamer les merveilles de Dieu, pour louer Dieu, parler de qui il est, ce qu'il a fait, comme on le lit si souvent dans le livre des Psaumes, par exemple. Et en faisant parler les disciples des merveilles de Dieu, l'Esprit met la table pour la révélation qui va être donnée à la foule. Et c'est celle-ci que le grand plan de Dieu est toujours en cours et il commence maintenant par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est ce que Pierre explique dans son discours. Mais on voit qu'il y a 2 catégories
deux réactions lorsque les merveilles de Dieu sont proclamées, n'est-ce pas? Au verset 12, 13, relisons ensemble, ça dit « Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, la première catégorie de réaction est celle qui se laisse interpeller par ce que Dieu fait. Ici, on a un groupe qui essaie de comprendre ce que Dieu fait. Il essaie de comprendre le sens de ce qui se passe. Et Dieu va leur faire la grâce de comprendre avec le discours de Pierre. Mais la deuxième catégorie est celle des désintéressés, qui s'en moquent même. Les disciples sont remplis de l'esprit. Ils ont une excitation, ils parlent avec engouement. Et la deuxième catégorie voit cet engouement, mais elle va le ridiculiser, dire qu'ils sont pleins de vin doux. Et si vous connaissez Jésus-Christ, vous avez déjà vécu ça, non? Je vous donne des exemples. Ah, toi, tu es dans une secte. L'Évangile, c'est pas vrai. Jésus, la Bible n'est pas fiable. Jésus n'a jamais existé. C'est des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Je ne parle pas des gens de bonne foi qui cherchent à comprendre. Non, des gens qui, même si tu leur donnes une réponse, ne sont même pas intéressés par la réponse. C'est souvent des arguments non fondés. Alors, pour finir, j'ai envie de demander, dans quelle catégorie es-tu ce matin? Est-ce que tu réalises que tu es un pécheur et que Christ est mort comme un coupable pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu? Et qu'il donne son esprit à ceux qui le lui demandent pour les faire naître de nouveau? Est-ce que ce message est un message qui t'interpelle, t'emmène à te questionner, ou est-ce que tu trouves ça ridicule? Bon, peut-être que tu trouves pas ça ridicule, mais que tu te dis, OK, ben, c'est intéressant, ça m'interpelle, mais ce n'est pas le bon timing. Que tu viendras à Christ plus tard. Mais sache qu'il n'y a rien de plus important que ton besoin d'être réconcilié avec Dieu aujourd'hui. C'est ce qui fait la différence entre la vie ou la mort. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tourne-toi vers Christ, repens-toi de tes péchés, il te donnera son Saint-Esprit comme il l'a promis. Amen. Prions ensemble. Père éternel, on voit que tu es un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses et qui agit encore aujourd'hui. Merci d'avoir envoyé ton Esprit, Seigneur, qui nous transforme et qui nous remplit. Et Seigneur, ce matin, je prie pour que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu puisses attirer à toi, emmener les gens à se questionner